Monsieur, bonjour. 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 À qui êtes Tiens, je vais vous laisser vous présenter tout simplement. Jean-François Fenech, je suis le directeur général de Telsat Broadband, qui est l'unité d'affaires de Telsat en charge du développement de solutions satellitaires haut débit, à la fois en France, mais surtout sur tout le continent européen. Et Cyril Luneau, je suis directeur des collectivités pour le groupe SFR. On est avec vous dans ce que les organisateurs ont appelé la minute infrastructurelle. Et Cyril Luneau, vous ne le saviez pas, Cyril? Du côté des SFR, vous travaillez avec une collectivité locale, en particulier le Conseil général. Plus largement, quelle est votre intention? Quels sont vos engagements à horizon, je ne sais pas, vis-à-vis de ces collectivités dans l'univers de l'éducation notamment? Alors, tout d'abord un petit mot pour vous dire que, en effet, je suis très fier d'être aujourd'hui ici parce que sur un territoire qui a mis le numérique au cœur de sa stratégie, eh bien, les enjeux d'aujourd'hui montrent qu'il avait raison. Alors, en fait, on est fier d'avoir pu vous accompagner, Monsieur le Président, dans votre politique de couverture de haut débit. Et ce grand chantier pour l'attractivité du territoire et l'attractivité économique, on en a bien besoin aujourd'hui, puisqu'on sait tous que la croissance économique n'est pas forcément au rendez-vous. Eh bien, le numérique, en tous les cas, fera partie des grands enjeux pour cette croissance. Un quart de la croissance d'ici 2015 doit intervenir via le numérique, mais aussi participer à l'ascenseur digital, et notamment dans le cadre de l'éducation. Alors, j'ai décidé en fait de prendre deux exemples assez simples. Je ne suis pas allé les chercher à Paris ou à Marseille, à Lille ou quoi. Je suis venu les chercher tout simplement ici, puisqu'on a fait un certain nombre de choses. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, vous les connaissez certainement, bien évidemment, en Picardie et notamment sur l'Oise. Vous me redites l'ascenseur digital? Oui. C'est ça? C'est breveté, ça? Oui, on aime bien. On aime bien. D'accord, de l'ascenseur, donc dans le cadre de l'éducation, pour Voilà. amener les gens à plus d'intelligence, et notamment celle qui est sur la toile. On vous écoute. Et alors, ce qui est amusant, si vous voulez, c'est que dans tous les témoignages qu'on a pu entendre tout à l'heure, ça nous rend assez joyeux finalement, parce qu'on se dit qu'on a bien raison. Il y a un tel enjeu qu'on est sur la bonne voie, et je vais essayer d'expliquer ça en reprenant justement ce qui a été dit au cours de cet après-midi. Première chose, c'est que SFR se positionne comme un aménageur à double titre. Premièrement, aménageur de services. Alors, l'aménageur de services, on parle de solutions novatrices, et notamment dans le déploiement du numérique pour les écoles primaires. On a une solution que l'on a conçue, qui s'appelle e-École pour tous. Eh bien, cette solution, elle a été conçue d'une manière un petit peu spécifique. C'est qu'on est parti en fait du besoin de l'institutrice ou de l'instituteur en école primaire, et elle comprend en fait des choses assez simples: une connexion internet au débit qui est sécurisée, un tableau numérique, un ordinateur, plusieurs ordinateurs, l'accès via un espace numérique de travail à des contenus pédagogiques qui sont certifiés par l'Éducation nationale. Et ça, c'est pour la partie émergée de l'iceberg. Mais pour garantir en fait le succès de notre solution, il y a également un accompagnement, notamment sur la maintenance, mais du matériel et des logiciels, mais également un accompagnement sur la formation des instituteurs notamment, et notamment aux usages. Et puis enfin, un dernier volet, c'est Gilles Brown qui l'exprimait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté d'accès à ce genre de solutions, que ce soit solutions d'application ou d'infrastructure, et pour ça, on a mis en place des solutions de financement pour les mairies pour que ça se passe au mieux possible. Enfin, pour développer cette solution clé en main, on a décidé en fait de faire ça avec des partenaires. On s'est associé donc à une série de partenaires, notamment It's Learning pour l'espace numérique de travail, l'ENT, qui est accessible aussi bien à l'enseignant qu'aux élèves et qu'aux parents. Et puis maxicours.com pour les contenus pédagogiques, par exemple, et l'ISCOM sur le volet du financement pour la partie leasing. Donc voilà ce qu'on est capable de proposer. Et puis évidemment, là où on l'a fait à Beauvais.
La première fois qu'on l'a fait, c'est un pilote et qu'on a fait à Beauvais. Donc on est ravis l'avoir fait ici, bien évidemment. Et là-dessus, on pense que SFR a joué son rôle de catalyseur, d'une certaine manière, dans la co-création d'un service et qui va permettre aux écoles de s'affranchir et de franchir le pas, notamment du numérique d'un point de vue actif. Voilà. Ça, c'est un des rôles fondamentaux que l'on s'est donné en tant que SFR. Deuxième chose, je parlais de SFR aménageur de services, mais aménageur aussi dans le domaine du territoire. Et ça, c'est dans notre ADN et depuis très longtemps. Alors j'entendais lors de la Rodière tout à l'heure expliquer que si on pouvait parler autant d'usage aujourd'hui, cet après-midi, c'est aussi qu'il y avait tout un travail qui avait été fait sur les infrastructures. Eh bien, ça ne s'est pas fait juste l'année dernière ou juste au début, ce trimestre pour préparer le printemps du numérique ici, mais ça a démarré il y a un sacré bout de temps, en tous les cas sur l'Oise. Et donc, vous avez choisi d'intervenir sur l'éducation, Monsieur le Président, vous le rappeliez notamment avec Ordi 60. Et sur votre département par le biais de sa filiale Téloise notamment, puisque nous sommes SFR délégataire de services publics pour le Conseil général et sur l'Oise. Et donc nous avons pris en compte cette priorité, notamment de l'éducation, dans le cadre de notre déploiement. Comment nous avons fait? Eh bien, c'est assez simple. Nous savons très bien que pour qu'un système, qu'un programme éducatif soit performant, soit sécurisé, il faut que le réseau le soit également. On a vu toutes les solutions qui ont été présentées. Vous avez des solutions Wi-Fi, vous avez des solutions autres, DSL, vous avez des solutions fibres. Mais pour les collèges, pour les lycées, vous êtes obligés aujourd'hui d'avoir, vu les besoins qui sont au niveau des collégiens et des lycéens, eh bien vous avez besoin d'avoir vraiment une connexion très importante. Eh bien, aujourd'hui, c'est la fibre optique qui a été choisie pour raccorder l'ensemble de ces établissements. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous déployons un réseau qui est accessible et donc qui est ouvert à tous. Ça veut dire que tous les opérateurs de services ensuite, qui soient Orange, qui soient SFR, qui soient Bouygues, qui soient Option Service également ici, qui est très présent sur le territoire, eh bien, ils sont capables d'utiliser le réseau qui est mis en place pour pouvoir proposer ces services. Donc le programme des collèges, c'est pas rien, c'est 81 collèges qui ont été raccordés en fibre optique. Ça a été permis parce que vous avez un réseau ici sur le département de l'Oise qui fait plus de 1200 km de fibre optique. Donc ce n'est pas juste un réseau de collecte, c'est un réseau également de desserte qui va sur l'ensemble des points névralgiques et l'éducation en est un. Plus récemment, on vient de lancer un programme pour le raccordement de 54 lycées supplémentaires. Ce programme est en cours. On a les 10 premiers lycées qui seront livrés dans les toutes prochaines semaines. Donc vous voyez que le périmètre éducatif sur l'Oise est important et pris en compte. Et puis ça ne se limite pas juste à ces deux exemples-là, puisqu'on continue également avec évidemment l'UTC de Compiègne, il n'y a plus besoin de la nommer, tout le monde la connaît, mais également l'Institut La Salle à Beauvais. On le fait également avec l'AFT à Nogent-sur-Oise, qui opère des formations techniques à distance, et ou Renater, puisque sa mission ses besoins de réseau fibre pour la desserte, notamment régionale, fait partie de sa mission. Voilà, donc des exemples très concrets, vous voyez, à une échelle départementale qui montrent bien que le problème a été pris et a été organisé de telle manière à être structuré et pouvoir avoir des résultats très concrets. Donc tout ça, c'est un exemple départemental, je l'ai dit, mais en tant qu'opérateur national, SFR a une stratégie qui est résolument tournée vers le très haut débit. Nous avançons très fortement sur la 4G pour conserver notre leadership. Et vous parliez des ordinateurs qui ne vous sont pas revenus, Monsieur le Président. Bah, nous non plus, l'ensemble des smartphones 4G que l'on a pu distribuer à nos clients, eh bien, aucun nous l'ont rendu non plus. Donc la 4G fonctionne très bien, je vous le confirme. Sur la partie fixe, on veut tenir cette position aussi de leader dans le déploiement de la fibre. Et nous avons un programme qui est très important et pas forcément que sur les zones denses, puisque nous allons également sur les zones moyennement denses, et sur l'Oise notamment, nous allons être très présents. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes engagés
à déployer sur les zones moins denses, et notamment sur Beauvais, Compiègne et Creil, les agglos, je parle des agglos, 51 communes sur lesquelles nous allons déployer la fibre optique, et ce qui va représenter 100 000 prises FTTH qui vont commencer donc à partir de cette année. On déploie à partir de cette année, et donc nous aurons fini l'ensemble du déploiement d'ici 2020. C'est un engagement fort, et ce réseau sera déployé et accessible à tous les opérateurs qui le souhaitent. Voilà, dans des conditions également non discriminantes, très claires. Et ça se fera dans le cadre d'un accord que l'on a passé avec Orange. Et voilà, c'est un programme national qu'on a lancé. Et sur le département, voilà ce que ça veut dire, Monsieur le Président. 51 communes, je l'ai dit. Et mon message, donc, est en fait très très clair. SFR est à vos côtés pour proposer le meilleur du monde du numérique, le fameux ascenseur digital. Et à travers l'aménagement, à la fois dans des solutions telles que celles que j'ai précisées pour l'e-éducation pour tous, à travers l'aménagement du très haut débit, à la fois sur des investissements qui sont privés, donc financement privé, mais à la fois dans le cadre de projets complémentaires, ce que l'on a pu faire sur l'Oise, on est prêt à continuer avec vous, bien évidemment. Merci à vous. Merci, Monsieur Fenech. On va, avec vous, également s'inscrire dans l'approbation et le sillage de la feuille de route numérique qui a été mise en place il y a peu de temps. On est avec vous sur des territoires via le satellite qui sont donc connectables, qui deviennent citoyens du monde. La connectivité des écoles dans les zones rurales. Quels sont les 2-3 points que vous aviez envie de partager avec notamment ces élus locaux qui en sont des représentants? Je dirais que tout d'abord, il y a une chose importante à retenir, c'est que le satellite est un outil qui est extrêmement important et utile pour justement désenclaver un certain nombre de zones de nos territoires. Je crois qu'il y a bien entendu une réalité, c'est que les différents plans de déploiement de fibres ou d'autres infrastructures terrestres ne sont pas forcément universels ni ne seront instantanés. On le voit bien d'ailleurs, comme le soulignait Cyril, cela prend quand même plusieurs années de déployer une telle infrastructure. Avec Eutelsat, il y a eu une vision très tôt du besoin de désenclaver l'ensemble des territoires en France, mais aussi sur le continent européen d'ailleurs, de telle manière que nous puissions apporter une réponse immédiate avec une couverture universelle pour des usages modernes et donc avec notamment du vrai haut débit. En l'occurrence, le satellite dorénavant apporte des solutions qui sont vraiment de très haute qualité, sincèrement supérieures à la DSL en bien des points, et avec une équation économique, je dirais, favorable. Très peu d'investissement nécessaire. L'essentiel de l'investissement a été fait avec le satellite qui est déjà en l'air. Et d'ailleurs qui a été fait, je tiens à le souligner, sans financement public, hein, donc avec un effort entrepreneurial de Telsat, et avec une performance, comme je l'indiquais, qui est vraiment au goût du jour, puisque dorénavant nous apportons des solutions qui sont avec des débits de 20 mégabits par seconde descendant, 6 mégabits par seconde montant, donc qui se comparent en bien des points au meilleur de la DSL et en fait même supérieur. Et ça c'est très important parce que on s'aperçoit que cette pertinence de notre outil a été démontrée en bien des points et notamment dans différents pays. Là, ces jours-ci, nous sommes en train de déployer en Turquie par exemple 4100 systèmes pour relier 4100 écoles à travers tout le pays. Nous avons commencé au mois de mars, nous finirons au mois de juin. Donc vous voyez, les échelles de temps sont différentes. On parle de quelques semaines pour déployer des milliers de points. Avec aussi une réalité qui est, par exemple, au Maroc, le gouvernement qui va moderniser l'ensemble des connexions des écoles primaires avec les solutions satellitaires et notamment avec la solution du satellite KASAT lancé par Eutelsat. Donc on voit qu'il y a une réalité tangible. C'est une réalité qui commence à apparaître en France puisque nous avons même un programme qui est le programme Connect École qui permet de connecter dans chaque région française une école pour démontrer la pertinence de l'outil satellitaire
comme un des outils de raccordement qui va permettre en fait de mettre à profit tout l'investissement qui a été réalisé par les collectivités locales dans les outils pédagogiques modernes numériques. Et redites-moi, juste Connect École, l'enjeu c'est une école par... Une école par région, par donc région. un titre de démonstration. Et donc notamment dans le cadre de la région Picarde, c'est la ville d'Avrechy où nous avons réalisé cette connexion en partenariat avec Orange et sa filiale satellite Nordnet. D'ailleurs, je vous invite à aussi voir la réalité du service. Un de nos autres distributeurs, Connexion Verte, qui est ici représenté par son PDG, Benoît Defougue, a installé juste à l'entrée du château une réception satellite, une connexion Wi-Fi. Vous pouvez demander les codes Wi-Fi auprès de notre stand Eutelsat et tester le vrai haut débit par satellite. C'est une réalité tangible aujourd'hui. Et en fait, vous parliez tout à l'heure de la feuille de route numérique du gouvernement. Très clairement, nous pouvons apporter une réponse instantanée de haute qualité pour connecter non seulement des écoles primaires notamment, qui sont très souvent en zone mal desservie, voire non desservie par les autres technologies, mais aussi les foyers, bon nombre de foyers en France. Très clairement, nous pouvons apporter une réponse en quelques mois, sincèrement, là où tous les autres plans s'échelonnent plutôt sur des années. Nous n'avons pas vocation à être un substitut, nous sommes un complément très clairement aux autres technologies, mais je pense que si on ne se rend pas compte qu'il y a cet outil-là, on risque de laisser bon nombre de gens sur la route, sur le côté de la route, et je pense qu'il est de notre devoir de leur apporter une réponse. Et juste un petit cocorico, je tiens quand même à dire que Eutelsat est une entreprise française basée à Paris, qui est l'un des 3 grands opérateurs mondiaux du satellite, et qui a vraiment eu cette vision très tôt, puisque le satellite KASAT, qui est ce satellite haut débit qui couvre l'ensemble du continent européen, est quelque chose qui a été conçu dans les années 2007 et qui a été lancé en 2010, qui est dorénavant opérationnel. Et nous pouvons, je dirais, transformer la France en vitrine de ce que ce satellite peut faire pour l'ensemble du continent européen et même de son pourtour. Voilà, quand Eutelsat, ce qui est bon pour Eutelsat est bon pour la France, c'est ça que j'entends? Très clairement, très clairement. On va vous remercier et quelques applaudissements pour nos 2 pédagogues de l'information.